Chapitre 6. Adieu aux gens de Sichar. Jésus dit aux Samaritains de Sichar: Avant de vous quitter, car j'ai d'autres fils à évangéliser, je veux vous ouvrir les clairs chemins de l'espérance et vous y mettre en disant: Allez, sachant bien que vous arriverez au but. Et aujourd'hui, je ne prends pas le grand Ézéchiel, je prends le disciple préféré de Jérémie, le très grand prophète. Baruch parle pour vous. Oh, réellement, il prend vos âmes et parle pour elles toutes au Dieu sublime qui réside dans les cieux. Je ne dis pas seulement celles des Samaritains, mais toutes vos âmes, ô descendants du peuple élu, qui êtes tombés dans de nombreux péchés. Et il prend aussi les vôtres, ô peuple gentil, qui pressentez l'existence d'un Dieu inconnu parmi les nombreuses divinités que vous adorez, un Dieu que votre âme pressent être l'unique et le vrai, et que votre pesanteur vous empêche de chercher pour le connaître comme votre âme le voudrait. Du moins, une loi morale vous avait été donnée, ô gentils, ô idolâtres, parce que vous êtes des hommes, et que l'homme a en lui une essence qui vient de Dieu et qui s'appelle esprit, et qui vous parle toujours et vous conseille de vous élever, et qui vous pousse à la réalité d'une sainte vie. Et vous l'avez abaissé pour être l'esclave d'une chair vicieuse, brisant la loi morale humaine, celle que vous aviez, et devenant même humainement pécheur, rabaissant l'idée de vos croyances et vous-même au niveau d'une bestialité qui vous rend inférieur aux brutes. Et pourtant, écoutez, écoutez tous, et vous comprenez d'autant plus, et par conséquent, vous agissez d'autant plus que vous connaissez davantage la loi d'une morale surnaturelle qui vous a été donnée par le vrai Dieu. Voici la prière de Baruch, et c'est elle qui doit être dans vos cœurs humiliés par une noble humilité qui n'est pas dégradation et lâcheté, mais qui est la connaissance exacte de ses propres misérables conditions et désirs saints de trouver le moyen de les améliorer spirituellement. Voici donc sa prière. Regarde-nous, ô Seigneur, de ta sainte demeure, tends tes oreilles et écoute-nous. Ouvre les yeux et réfléchis que ce ne sont pas les morts qui sont en enfer, dont l'esprit est séparé de leur corps, qui seront ceux qui rendront justice et honneur au Seigneur, mais l'âme affligée par la grandeur de ses malheurs, qui va courbée et faible, l'air abattu. C'est l'âme affamée de toi, ô Dieu, celle qui te rend gloire et justice. Et Baruch pleure humblement, et tous les justes doivent pleurer avec lui en voyant et en nommant de leur vrai nom les malheurs qui d'un peuple fort ont fait un peuple triste, divisé et assujetti. Nous n'avons pas obéi à ta voix, et tu as accompli tes paroles dites par tes serviteurs les prophètes. Et voilà que les ossements de nos rois et de nos pères ont été enlevés de leurs tombeaux et exposés à la chaleur du soleil, au gel de la nuit, et que les habitants des villes sont morts dans d'atroces douleurs, par la faim, l'épée, la peste. Et le temple où était invoqué ton nom, tu l'as réduit à l'état où il se trouve aujourd'hui à cause de l'iniquité d'Israël et de Juda. Ô fils du Père, ne dites pas: aussi bien notre temple que le vôtre sont redressés et beaux. Non, un arbre écartelé par la foudre depuis la cime jusqu'aux racines ne survit pas. Il pourra végéter misérablement, essayant de vivre avec les surgeons poussés des racines qui ne veulent pas mourir, mais ce sera des broussailles sans fruits, et plus jamais l'arbre opulent, riche de fruits sains et agréables. La désagrégation qui a commencé avec la séparation s'accentue de plus en plus, bien que l'édifice matériel ne paraisse pas abîmé, mais encore beau et neuf, et désagrège les âmes qui l'habitent.
Et puis viendra l'heure où toute flamme surnaturelle sera éteinte et où il manquera au temple l'autel de métal précieux qui, pour subsister, doit être tenu en état de continuelle fusion par la foi et la charité de ses ministres, ce qui fait sa vie. Et lui, glacial, éteint, souillé, rempli de mort, deviendra une pourriture sur laquelle les corbeaux étrangers et l'avalanche de la divine punition s'abattront pour en faire une ruine. Fils d'Israël, priez en pleurant avec moi votre Sauveur, que ma voix soutienne les vôtres et pénètre, elle qui le peut, jusqu'au trône de Dieu. Celui qui prie avec le Christ, Fils du Père, est écouté par Dieu, le Père du Fils. Prions avec l'antique, la juste prière de Baruch. Et maintenant, Seigneur Tout-Puissant, ô Dieu d'Israël, toute âme angoissée, tout esprit que remplit l'anxiété, crie vers toi. Écoute, ô Seigneur, et aie pitié. Tu es un Dieu miséricordieux. Aie pitié de nous, parce que nous avons péché devant toi. Toi, tu sièges éternellement, et nous devrons périr pour toujours. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Israël, écoute la prière des morts d'Israël et de leurs fils qui ont péché en ta présence. Eux n'ont pas prêté l'oreille à la voix du Seigneur leur Dieu, et leurs mots se sont attachés à nous. Ne te souviens plus de l'iniquité de nos pères, mais souviens-toi de ta puissance et de ton nom, pour que nous invoquions ce nom et nous nous convertissions de l'iniquité de nos pères. Aie pitié. Priez ainsi, et convertissez-vous réellement en revenant à la vraie sagesse qui est celle de Dieu, et qui se trouve dans le livre des commandements de Dieu et dans la loi qui dure éternellement, et que maintenant, moi, Messie de Dieu, je suis venu apporter de nouveau dans sa forme simple et inaltérable aux pauvres du monde, en leur annonçant la bonne nouvelle de l'ère de la rédemption, du pardon, de l'amour, de la paix. Celui qui croira en cette parole arrivera à la vie éternelle. Je vous quitte, habitants de Sichar, qui avez été bons avec le Messie de Dieu, je vous laisse avec ma paix. Reste encore, reviens encore, jamais plus personne ne nous parlera comme tu as parlé. Sois béni, bon maître, bénis mon petit, prie pour moi, toi le saint, permets-moi de garder une de tes franges comme bénédiction. Souviens-toi d'Abel, et de moi Timothée, et de moi Joraï, de tous, que la paix vienne à vous. Il l'accompagne jusqu'au dehors de la ville pendant quelques centaines de mètres, puis doucement, doucement, ils reviennent. La femme, jusqu'alors inerte, a une horrible convulsion, d'abord muette, et puis ce sont des cris et des lamentations qui se terminent par un grand cri, durant lequel elle ouvre les yeux, jusqu'alors fermés, se frottant les yeux, comme si elle s'éveillait d'un cauchemar. Puis elle se calme, et un peu abasourdie, regarde tout autour, dévisageant d'abord Jésus, l'inconnu qui lui sourit. Elle regarde la poussière du chemin sur lequel elle est allongée, une touffe d'herbe qui a poussé au bord du chemin et sur laquelle les têtes blanches rouges des pâquerettes sont comme des perles tout près de s'épanouir. Elle regarde la haie de cactus, le ciel si azuré, et puis elle tourne les yeux et voit son homme qui la regarde avec anxiété et observe attentivement tous ses mouvements. Elle sourit, et puis, avec la complète liberté qui lui est revenue, se dresse et se réfugie sur la poitrine du mari qui la caresse et l'embrasse en pleurant. « Comment? Ici? Pourquoi? Quel est cet homme? » « C'est Jésus, le Messie. Tu étais malade, il t'a guéri.
dis-lui que tu l'aimes bien. »« Oh oui, merci. Mais qu'est-ce que j'avais? Mes enfants. Simon, je ne me souviens pas d'hier, mais je me rappelle que j'ai des enfants. » Jésus parle. Il ne faut pas te rappeler hier. Souviens-toi toujours d'aujourd'hui et sois bonne. Adieu, soyez bons, et Dieu sera avec vous. Et Jésus, suivi par les bénédictions des deux, se retire rapidement. Quand il rejoint les autres, toujours adossés à la haie, il ne leur parle pas, mais il s'adresse à Pierre. « Et maintenant, toi qui étais sûr que cet homme voulait me faire du mal, que dis-tu, Simon? Simon, que de choses il te manque encore pour être parfait, que de choses il vous manque. Moins l'idolâtrie évidente, vous avez tous les péchés de ces gens-là, et en plus l'orgueil dans vos jugements. Maintenant, prenons notre repas. Nous ne pouvons arriver où je voulais avant la nuit. Nous dormirons dans quelque grange à foin, si nous ne trouvons mieux. » Les 12, avec au cœur le sentiment du reproche, s'assoient sans parler et mangent leurs vivres. Le soleil d'une journée tranquille illumine la campagne qui descend en molles ondulations vers une plaine. Le repas fini, ils s'arrêtent encore quelque temps jusqu'à ce que Jésus se lève et dise « Viens, toi, André, et toi, Simon, je vais voir si cette maison est amie ou hostile. » Et il s'en va pendant que les autres restent taciturnes jusqu'à ce que Jacques d'Alphée dise à Judas l'Iscariote. « Mais celle qui vient, n'est-ce pas la femme de Sichar? »« Oui, c'est elle, je la reconnais à son vêtement. Que voudra-t-elle ?»« Suivre son chemin, » répond Pierre boudeur. « Non, elle nous fixe trop en se protégeant les yeux avec sa main. » Il l'observe jusqu'à ce qu'elle arrive près d'eux, et elle leur demande, toute humble, « Votre maître, où est-il ?»« Passe ton chemin. Pourquoi le demandes-tu ?»« J'avais besoin de lui. » Pierre répond sèchement, « Il ne se perd pas avec les femmes. »« Je le sais, avec les femmes, non, mais je suis une âme de femme qui a besoin de lui. »« Laisse-la faire, » conseille Jude d'Alphée, et il répond à Photinaï, « Attends, il reviendra bientôt. » La femme se met dans un coin de la route à un tournant, et elle reste immobile et silencieuse pendant que tous la délaissent. Mais Jésus revient vite, et Pierre dit, « Voici le maître, dis-lui ce que tu veux, et vivement. » La femme ne lui répond même pas, mais elle va aux pieds de Jésus, et se baisse jusqu'au sol, silencieuse. « Photinaï, que veux-tu de moi ? » ?»« Ton aide, Seigneur, je suis tellement faible, et je ne veux plus pécher. Je l'ai déjà dit à l'homme, mais maintenant que je ne suis plus une pécheresse, je ne sais plus rien. Le bien, je l'ignore. Que dois-je faire? Dis-le-moi, toi, je ne suis que fange, mais ton pied piétine la route pour aller vers les âmes. Piétine ma fange, mais viens jusqu'à mon âme avec tes conseils. » Et elle pleure. « Tu ne pourrais venir, femme, seule à ma suite, mais si tu veux réellement ne plus pécher et connaître la science de ne pas pécher, retourne chez toi avec l'esprit de pénitence et attends. Le jour viendra où, femme parmi d'autres également rachetées, tu pourras être proche de ton Rédempteur et apprendre la science du bien. Va, n'aie pas peur, sois fidèle à ta volonté actuelle de ne pas pécher. Adieu. » La femme baise la poussière, se relève et s'éloigne à reculons pendant quelques mètres, puis elle s'en va vers Sichar. Chapitre 7. Enseignement aux apôtres, le miracle de la femme de Sichar. Jésus marche devant, seul, en frôlant une haie de cactus qui, se moquant de toutes les autres plantes dépouillées, brillent au soleil avec leurs grosses palettes épineuses sur lesquelles il reste quelques fruits que le temps a rendus rouge brique
ou sur lesquels déjà rient quelques fleurs précoces, jaunes, teintées de cinabre. Derrière, les apôtres parlotent entre eux, et il me semble qu'ils ne font vraiment pas des compliments au maître. À un certain moment, Jésus se retourne brusquement et dit « Qui regarde d'où vient le vent ne sème pas, et qui reste à regarder les nuages ne moissonne jamais. » C'est un vieux proverbe, mais je m'y tiens. Et vous voyez que là où vous craigniez de mauvais vents et ne vouliez pas rester, j'ai trouvé un terrain et possibilité de semaille. Malgré vos nuages, soit dit en passant, ce n'est pas bien que vous les fassiez voir là où la miséricorde veut montrer son soleil. Je suis certain d'avoir déjà moissonné. Thomas. Mais en attendant, personne ne t'a demandé de miracle, c'est une foi bien étrange qu'ils ont en toi. Et tu crois, Thomas, que seule la requête d'un miracle prouve qu'il y a foi? Tu te trompes, c'est tout le contraire. Celui qui veut un miracle pour pouvoir croire témoigne que, sans le miracle, preuve palpable, il ne croirait pas. Au contraire, celui qui dit « je crois » sur simple parole d'autrui, manifeste la foi la plus grande. De sorte alors que les Samaritains sont meilleurs que nous. Je ne dis pas cela, mais dans leurs conditions d'affaiblissement spirituel, ils se sont montrés beaucoup plus capables d'entendre Dieu que les fidèles de Palestine. Cela, vous le rencontrerez de nombreuses fois dans votre vie, et je vous en prie, souvenez-vous aussi de cet épisode pour savoir régler votre conduite sans préjugés à l'égard des âmes qui viendront à la foi du Christ. Jacques dit « Pourtant, pardonne-moi, Jésus, si je te le dis, il me semble qu'avec toute la haine qui te poursuit, il est nuisible pour toi de créer de nouvelles accusations. Si les membres du Sanhédrin savaient que tu as eu... Mais dis-le simplement, de l'amour, car c'est cela que j'ai eu, Jacques, et que j'ai encore. Et toi qui es mon cousin, tu peux comprendre que je ne puis avoir autre chose que de l'amour. Je t'ai montré que je n'ai qu'amour, même pour ceux qui m'étaient hostiles parmi ceux de mon sang et de mon pays. Et devrais-je, pour ceux-ci qui m'ont respecté sans me connaître, ne pas avoir d'amour? Les membres du Sanhédrin peuvent faire tout le mal qu'ils veulent, mais ce ne sera pas la perspective de ce mal à venir qui fermera les digues de mon amour omniprésent et tout opérant. Du reste, même si j'agissais autrement, je n'empêcherais pas le Sanhédrin de trouver dans sa haine des motifs d'accusation. Philippe dit « Mais toi, maître, tu perds ton temps en pays idolâtre, alors que l'on t'attend en tant d'endroits en Israël. Tu dis que toute heure doit être consacrée au Seigneur. Ne sont-ce pas là des heures perdues? Elle n'est pas perdue la journée employée à rassembler les brebis éparses. Elle n'est pas perdue, Philippe. Il est dit, il fait beaucoup d'offrandes, celui qui respecte la loi. Mais celui qui use de miséricorde offre un sacrifice. Il est dit, donne au Très-Haut en proportion de ce qu'il t'a donné, et offre avec joie selon tes moyens. C'est ce que je fais, ami, et ce n'est pas du temps perdu, celui du sacrifice. Je fais miséricorde et j'use des moyens que j'ai reçus en offrant mon travail à Dieu. Restez donc calme, et du reste, qui de vous exigeait une requête de miracle pour se persuader que les gens de Sichar croient en moi? Voici de quoi le contenter. Cet homme qui nous suit a sûrement quelque motif de le faire. Arrêtons-nous. En effet, un homme s'avance. Il paraît courbé sous une lourde charge qu'il porte en équilibre sur ses épaules. Il voit que le groupe s'arrête et il s'arrête lui aussi. Il veut nous faire du mal, il s'arrête parce qu'il voit que nous nous en sommes aperçus. Oh, ces Samaritains! En es-tu certain, Pierre? Oh, absolument. Alors, restez ici, moi je vais à sa rencontre. Pour cela, non, Seigneur, si tu y vas, je viens aussi. Alors, viens.
Jésus va vers l'homme. Pierre trottine à son côté, curieux et hostile à la fois. Quand ils sont à quelques mètres l'un de l'autre, Jésus dit « Que veux-tu, homme? Qui cherches-tu » ? « Toi. »« Et pourquoi ne m'as-tu pas cherché en ville ?»« Je n'osais pas. Si tu m'avais repoussé devant tout le monde, j'en aurais eu trop de douleur et de honte. Tu pouvais m'appeler dès que j'ai été seul avec les miens. J'espérais te rejoindre quand tu aurais été seul, comme Fotinaï. J'ai aussi un grand motif d'être seul avec toi. Que veux-tu? Que portes-tu sur tes épaules avec tant de peine? Ma femme, un esprit en a pris possession et en a fait un corps mort et une intelligence éteinte. Je dois la faire manger, l'habiller, la porter comme une petite. Elle a été prise ainsi, sans maladie. Il l'appelle la possédée. J'en souffre, je peine et j'ai des dépenses. Regarde. L'homme dépose sur le sol son fardeau de chairs inertes enveloppé dans un manteau comme dans un sac, et découvre un visage de femme encore jeune, mais qu'on pourrait croire morte si elle ne respirait pas. Les yeux clos, la bouche entr'ouverte, la physionomie d'une personne qui a rendu le dernier soupir. Jésus se penche sur la malheureuse couchée par terre. Il la regarde l'homme. « Tu crois que je puis ? Pourquoi le crois-tu ? Parce que tu es le Christ. Mais tu n'as rien vu qui le prouve. J'ai entendu ta parole, elle me suffit. Pierre, tu l'entends ? Que dis-tu que je doive faire maintenant, devant une foi aussi parfaite ? Mais, maître, toi, moi, mais en somme, fais-le, toi. Pierre est très gêné. Oui, je le fais. Homme, regarde. Jésus prend la femme par la main et commande « Quitte-la, je le veux !» Chapitre 8. Jésus rend visite au Baptiste près d'Hénon. Une nuit avec un clair de lune si limpide qu'il révèle tous les détails du terrain, et avec le jeune blé en herbe, les champs semblent des tapis de peluche vert argenté traversés par les rubans sombres des sentiers et gardés par les arbres tout éclairés du côté de la lune, tout noir à l'opposé. Jésus chemine, tranquille et seul. Il suit très rapidement son chemin jusqu'à ce qu'il trouve un cours d'eau qui descend en bouillonnant vers la plaine en direction nord-est. Il le remonte jusqu'à un endroit solitaire près d'une pente boisée. Il tourne encore, grimpe un sentier et arrive à un abri naturel au flanc de la colline. Il entre et se penche sur un être couché qu'on distingue à peine au clair de la lune qui éclaire le sentier mais ne pénètre pas dans la grotte. Il l'appelle. « Jean !» L'homme se réveille et s'assoit, encore pris par le sommeil. Mais vite, il comprend quel est celui qui l'appelle et se lève vivement, pour ensuite se prosterner à terre en disant « Comment se fait-il que mon Seigneur soit venu jusqu'à moi ? Pour réjouir ton cœur et le mien, tu m'as désiré, Jean, me voici. Lève-toi, sortons au clair de lune et asseyons-nous pour parler sur ce rocher près de la grotte. » Jean obéit, se lève et sort. Mais quand Jésus est assis, lui dans sa peau de brebis qui couvre mal son corps amaigri, se met à genoux en face du Christ, renvoie en arrière ses cheveux longs et en désordre qui lui retombent sur les yeux, pour mieux voir le Fils de Dieu. Cela fait un très grand contraste. Jésus, pâle et blond, aux cheveux soyeux et peignés, avec une barbe courte au bas du visage. L'autre, qui n'est qu'un buisson de poils très noirs, d'où émergent seulement 2 yeux enfoncés, je dirais fiévreux, tant ils brillent de leur couleur noire de jais. Je suis venu te dire merci. Tu as accompli et tu accomplis avec toute la perfection de la grâce qui est en toi
ta mission d'être mon précurseur. Quand l'heure viendra, tu entreras au ciel à mes côtés, car tu auras tout mérité de Dieu. Mais en attendant, tu seras déjà dans la paix du Seigneur, mon ami bien-aimé. Bientôt j'entrerai dans la paix. Mon Maître et mon Dieu, bénis ton serviteur pour le fortifier dans la dernière épreuve. Je n'ignore pas qu'elle est désormais très proche et que je dois encore donner un témoignage, celui du sang. Et à toi, plus encore qu'à moi, ce n'est pas chose inconnue que mon heure va arriver. Ta venue, c'est la miséricordieuse bonté de ton cœur de Dieu qui l'a voulu pour fortifier le dernier martyr d'Israël et le premier martyr des temps nouveaux. Mais dis-moi seulement, aurais-je à attendre beaucoup ta venue? Non, Jean, pas beaucoup plus qu'il ne s'est écoulé de temps de ta naissance à la mienne. Que le Très-Haut en soit béni. Jésus, puis-je t'appeler ainsi? Tu le peux, à cause des liens du sang et de ta sainteté. Ce nom que disent même les pécheurs peut être dit par le Saint d'Israël. Pour eux, c'est le salut, pour toi, la douceur. Que veux-tu de Jésus, ton maître et ton cousin? Je vais mourir, mais comme un père se préoccupe de ses enfants, je me préoccupe de mes disciples. Mes disciples, tu es maître et tu sais combien vif est en nous l'amour pour eux. L'unique peine de ma mort, c'est la crainte qu'ils se perdent comme des brebis sans berger. Recueille-les, toi. Je te rends les 3 qui sont à toi et qui furent pour moi de parfaits disciples en t'attendant, toi. En eux, et spécialement en Matthias, la sagesse est réellement présente. J'en ai d'autres, et ils viendront à toi. Mais ceux-ci, permets que je te les confie nommément, ce sont les 3 qui me sont les plus chers. Et ils me sont chers à moi aussi. Pars tranquille, Jean, ils ne périront pas, ni ceux-ci, ni les autres qui sont tes vrais disciples. Je recueille ton héritage, et je veillerai sur lui, comme sur le trésor le plus cher qui me vient de mon parfait ami et du serviteur du Seigneur. Jean s'abaisse jusqu'à terre, et chose qui paraît impossible chez un personnage si austère, il pleure, secoué par de forts sanglots de joie spirituelle. Jésus lui met la main sur la tête. Tes pleurs, qui sont joie et humilité, se rencontrent avec un chant lointain au son duquel ton petit cœur a tressailli de joie. Ce chant et ces pleurs sont le même hymne de louange à l'Éternel qui a fait de grandes choses, lui qui est puissant chez les esprits humbles. Ma mère aussi va de nouveau entonner son cantique qu'elle chantera alors, mais ensuite, pour elle aussi, viendra la plus grande gloire, comme pour toi après le martyre. Je t'apporte aussi son salut, tous les souhaits et tous les réconforts, tu les mérites. Ici, ce n'est que la main du Fils de l'homme qui se tient sur ta tête, mais du ciel ouvert descend la lumière et l'amour pour te bénir, Jean. Je ne mérite pas tant, je suis ton serviteur. Tu es mon Jean. Ce jour-là, au Jourdain, je fus le Messie qui se manifestait. Ici, maintenant, c'est le cousin et le Dieu qui veut te donner le viatique de son amour de Dieu et de parents. Lève-toi, Jean, donnons-nous le baiser d'adieu. Je ne mérite pas tant, je l'ai toujours désiré pendant toute ma vie, mais je n'ose faire cet acte sur toi, tu es mon Dieu. Je suis ton Jésus. Adieu, mon âme se rapproche de la tienne jusqu'à la paix. Vis et meurs en paix pour tes disciples. Je ne puis te donner que cela à présent, mais au ciel je te donnerai le centuple, car tu as trouvé toute grâce aux yeux de Dieu. Il l'a relevé et l'a embrassé en le baisant sur les joues et en recevant ses baisers. Puis Jean s'agenouille encore, et Jésus lui met les mains sur la tête et prie en tournant les yeux vers le ciel. Il semble
qu'il le consacre. Il est imposant. Le silence se prolonge ainsi pendant quelque temps. Puis Jésus lui fait ses adieux avec son doux salut. Que ma paix soit toujours avec toi. Et il prend le chemin du retour. Chapitre 9. Jésus instruit les apôtres. Seigneur, pourquoi ne prends-tu pas de repos pendant la nuit? Cette nuit je me suis levé, et je ne t'ai pas trouvé. Ta place était vide. Pourquoi m'as-tu cherché, Simon? Pour te passer mon manteau, je craignais que tu n'eusses froid dans cette nuit sereine, mais très froide. Et toi, tu n'avais pas froid? Je me suis habitué pendant de longues années de misère à être mal couvert, mal nourri, mal logé. Cette vallée des morts, quelle horreur! À présent, ce n'est pas le moment, mais une autre fois que nous descendrons à Jérusalem, car certainement nous y irons, viens, mon Seigneur, vers ces lieux de mort. Il se trouve là tant de malheureux. Et la misère matérielle n'est pas la plus grave. Ce qui ronge et consume davantage, c'est le désespoir. Ne trouves-tu pas, mon Seigneur, qu'il y a trop de dureté à l'égard des lépreux? C'est l'Iscariote qui répond, avant même Jésus, aux Zélotes qui plaident en faveur de ses anciens compagnons. L'Iscariote dit: « Et voudrais-tu alors les laisser au milieu du peuple? Tant pis pour eux s'ils sont lépreux. » Pierre s'exclame: « Il ne manquerait plus que cela pour faire des Hébreux des martyrs, même la lèpre se promenant à travers les rues avec les troupes et le reste. Il me semble que c'est une mesure de juste prudence de les reléguer, observe Jacques d'Alphée. Simon répond: « Oui, mais il faudrait le faire avec pitié. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être lépreux. Tu ne peux pas en parler. Pourquoi, s'il est juste d'avoir soin de nos corps, n'avons-nous pas la même justice pour les âmes des lépreux? Qui leur parle de Dieu? Et Dieu seul sait à quel point ils ont besoin de penser à un Dieu et à une paix dans cette atroce désolation qui est la leur. Simon, tu as raison, j'irai les voir, parce que c'est juste, et pour vous enseigner cette miséricorde. Jusqu'à présent, j'ai guéri les lépreux rencontrés par hasard. Jusqu'à ce moment, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'ai été chassé de Juda, je me suis tourné vers les grands de Juda comme étant les plus éloignés et ayant le plus besoin d'être rachetés pour aider le Rédempteur. Maintenant, convaincu de l'inutilité de cette tentative, je l'abandonne. Ce n'est plus vers les grands, mais vers les plus petits, vers les misères d'Israël que je vais, et parmi elles il y aura les lépreux de la vallée des morts. Je ne décevrai pas la foi qu'ont en moi ceux qui ont été évangélisés par le lépreux reconnaissant. Comment sais-tu, Seigneur, que j'ai fait cela? Comme je sais ce que pensent de moi amis et ennemis dont je scrute le cœur. Pierre s'écrie: « Miséricorde, mais sais-tu exactement tout ce qui nous concerne, maître? » Oui, même que toi, et pas toi seul, tu voulais éloigner Photinaï. Mais ne sais-tu pas qu'il ne t'est pas permis d'éloigner une âme du bien? Ne sais-tu pas que pour entrer dans un pays, il faut avoir une pitié toute empreinte de douceur, même pour ceux que la société qui n'est pas sainte, parce qu'elle n'est pas intimement unie à Dieu, juge et déclare indigne de pitié? Mais ne te trouble pas, parce que je le sais. Sois seulement peiné que ton cœur ait des mouvements que Dieu n'approuve pas, et efforce-toi de ne plus les avoir. Je vous l'ai dit, la première année est terminée. Au cours de la nouvelle, j'avancerai, et avec des formes nouvelles, sur ma route. Vous aussi devez progresser au cours de cette seconde année. Autrement, il serait inutile que je me fatigue à vous évangéliser et à vous surévangéliser, vous, mes futurs prêtres. Jean dit: « Tu étais allé prier, maître, tu nous as promis de nous enseigner tes prières. Le feras-tu cette année? » « Je le ferai,
Mais je veux vous enseigner à être bon. La bonté est déjà prière, mais je le ferai, Jean. » L'Iscariote demande: « Et est-ce que tu nous enseigneras aussi à faire des miracles cette année ?» Le miracle ne s'enseigne pas. Ce n'est pas un jeu d'amuseur. Le miracle vient de Dieu, l'obtient qui est en grâce près de Dieu. Si vous apprenez à être bon, vous aurez la grâce et obtiendrez le miracle. Mais tu ne réponds jamais à notre question. Simon te l'a posée, ainsi que Jean, et tu ne nous as jamais dit où tu es allé cette nuit. Sortir ainsi, seul, en pays païen, ce peut être dangereux. Je suis allé faire plaisir à une âme droite, et puisqu'il doit mourir, pour recueillir son héritage. Oui, il était si important. Très important, Pierre, et de grande valeur, le fruit du travail d'un vrai juste. Mais je n'ai rien vu de plus dans ton sac. Ce sont peut-être des bijoux que tu as sur ton sein. Oui, ce sont des joyaux très chers à mon cœur. Montre-les-nous, Seigneur. Je les aurai après la mort de celui qui doit mourir. Pour l'heure, ils servent à lui et à moi, en les laissant où ils sont. Il les a placés à intérêt. Mais crois-tu que tout ce qui a de la valeur soit de l'argent? C'est la chose la plus inutile et dégoûtante qui existe sur la terre. Il ne sert que pour les choses matérielles, le péché et l'enfer. Rarement l'homme s'en sert pour le bien. Alors, si ce n'est pas de l'argent, qu'est-ce? 3 disciples formés par un saint. Tu as été près du Baptiste. Oh, mais pourquoi? Pourquoi? Vous m'avez toujours, et vous tous, vous valez moins qu'un ongle du prophète. N'était-il pas juste que j'aille vers le saint d'Israël lui porter la bénédiction de Dieu pour le fortifier dans son martyre? Mais s'il est saint, il n'a pas besoin de réconfort, il se suffit. Un jour viendra où mes saints seront conduits devant les juges et à la mort. Ils seront saints, ils seront en grâce avec Dieu, ils seront fortifiés par la foi, l'espérance et la charité. Et pourtant, j'entends déjà leur cri, le cri de leur esprit: Seigneur, aide-nous à cette heure. Ce n'est que par mon aide que mes saints seront forts dans les persécutions. Barthélemy dit: Mais nous ne serons pas cela, n'est-ce pas, parce que moi, je ne suis vraiment pas capable de souffrir. C'est vrai, tu n'es pas capable de souffrir, mais toi, Barthélemy, tu n'es pas encore baptisé. Mais si, je le suis. Dans l'eau. Mais il te manque encore un autre baptême, alors tu sauras souffrir. Je suis déjà âgé. Et, si vieux que tu seras plus fort qu'un jeune. Mais tu nous aideras quand même, n'est-ce pas? Je serai avec vous toujours. J'essaierai de m'habituer à souffrir, dit Barthélemy. Jacques d'Alphée dit: Moi, je prierai sans relâche dès maintenant pour avoir cette grâce de toi. Je suis âgé et je ne demande que de te précéder et d'entrer avec toi dans la paix, dit Simon le Zélote. Jude Thaddée dit: Moi, je ne sais ce que je voudrais, mourir avant toi ou mourir en même temps que toi. Moi, j'aurai de la peine si je te survis, mais je me consolerai en te prêchant au peuple, professe l'Iscariote. Moi, je pense comme ton cousin, dit Thomas. Jacques de Zébédée dit: Moi, au contraire, comme Simon le Zélote. Et toi, Philippe? Mais je dis que je ne veux pas y penser. L'Éternel me donnera ce qui est le mieux, répond celui-ci. André s'exclame: Oh, mais taisez-vous, il semble que le maître doive mourir bientôt. Ne me faites pas penser à sa mort. Tu as bien parlé, mon frère. Tu es jeune et en bonne santé, Jésus. Tu dois nous enterrer tous, nous plus âgés que toi. Et s'il me tue? Que cela n'arrive jamais, mais moi je te vengerai. Comment? Par des vengeances sanglantes? Eh, même ainsi si tu le permets, mais autrement,
en enlevant par ma profession de foi parmi les peuples les accusations qu'on jette sur toi. Le monde t'aimera parce que je serai infatigable à te prêcher. » C'est vrai, il en sera ainsi. Et toi, Jean? Et toi, Matthieu? Moi, je dois souffrir et attendre d'avoir avec beaucoup de peine lavé mon esprit, dit Matthieu. Jean dit: Et moi, je ne sais pas, je voudrais mourir tout de suite pour ne pas te voir souffrir. Je voudrais être à côté de toi pour consoler ton agonie. Je voudrais vivre longtemps pour te servir longtemps. Je voudrais mourir avec toi pour entrer avec toi au ciel. Je voudrais tout parce que je t'aime, et je pense que moi, le plus petit parmi mes frères, je pourrais tout cela si je sais t'aimer à la perfection. Jésus, augmente ton amour. Tu voudrais dire augmente mon amour, explique l'Iscariote, parce que c'est nous qui devons aimer toujours plus. Non, je dis augmente ton amour, parce que nous l'aimerons davantage s'il nous brûle de son amour. Jésus attire près de lui le pur et passionné Jean. Il le baise au front en disant ensuite: Tu as révélé un mystère de Dieu sur la sanctification des cœurs. Dieu se répand sur les justes, et plus il se livre à son amour, plus lui l'augmente, et plus la sainteté grandit. C'est la mystérieuse et ineffable opération de Dieu et des esprits. Il s'accomplit dans les silences mystiques, et sa puissance, que les mots humains ne peuvent décrire, crée d'indescriptibles chefs-d'œuvre de sainteté. Ce n'est pas une erreur, mais une parole sage que de demander que Dieu augmente son amour dans un cœur. Chapitre 10. Jésus à Nazareth. Fils, je viendrai avec toi. Jésus est seul. Il marche rapidement sur la grande route proche de Nazareth, et il entre dans la ville en se dirigeant vers la maison. Quand il en est proche, il voit la mère qui, de son côté, va à la maison avec, à côté d'elle, son neveu Simon chargé de bois sec. Il l'appelle: « Maman !» Marie se retourne en s'écriant: « Ô mon fils bien-aimé !» Et les deux courent l'un vers l'autre, pendant que Simon, après avoir jeté son bois par terre, imite Marie en allant vers son cousin qu'il salue cordialement. « Maman, je suis venue. Es-tu contente maintenant ?»« Tellement, mon fils. Mais si c'est seulement à ma prière que tu l'as fait, je te dis qu'il ne m'est pas permis, ni à toi, de suivre le sang plutôt que la mission. Non, maman, je suis venue aussi pour d'autres choses. » « C'est donc bien vrai, mon fils. Je voulais croire que c'étaient des paroles mensongères et que tu n'étais pas haï à ce point. » Il y a des larmes dans la voix et les yeux de Marie. « Ne pleure pas, maman. Ne me donne pas cette douleur. J'ai besoin de ton sourire. »« Oui, fils, oui, c'est vrai. Tu vois tant de visages durs et hostiles que tu as besoin de tant d'amour et de sourire. Mais ici, vois-tu, il y a quelqu'un qui t'aime pour tous. » Marie, qui s'appuie légèrement à son fils, qui la tient par les épaules, marche lentement vers la maison, et elle essaye de sourire pour effacer toute peine du cœur de Jésus. Simon a repris son fardeau et marche à côté de Jésus. « Tu es pâle, maman. Ils t'ont donné beaucoup de peine. As-tu été malade? Es-tu trop fatigué? » ?»« Non, fils, non. Je n'ai aucune peine que celle de te voir au loin et pas aimé. Mais ici, avec moi, ils sont très bons. Je ne parle même pas de Marie et d'Alphée. Tu sais ce qu'ils sont. Mais même Simon, tu vois comme il est bon. C'est toujours ainsi. Il m'a rendu service ces mois-ci. Maintenant, il m'approvisionne de bois. Il est si bon. Et même Joseph, sais-tu, tant de pensées délicates pour leur mari. Dieu te bénisse, Simon, et qu'il bénisse aussi Joseph. Que vous ne m'aimiez pas encore comme Messie, je vous le pardonne. Oh, à l'amour du Christ que je suis, vous y viendrez. Mais comment pourrais-je vous pardonner
de ne pas l'aimer, elle. Aimer Marie, c'est juste et c'est la paix, Jésus. Mais toi aussi tu es aimé. Seulement voilà, nous avons trop de crainte pour toi. Oui, vous m'aimez humainement. Vous viendrez à l'autre amour. Mais toi aussi, mon fils, tu es pâle et amaigri. Simon observe. Oui, tu sembles plus âgé. Je le vois moi aussi. Ils entrent dans la maison et Simon, après avoir mis son bois en place, se retire discrètement. Fils, maintenant que nous sommes seuls, dis-moi la vérité tout entière. Pourquoi t'ont-ils chassé? Marie parle, les mains sur les épaules de son Jésus, et elle fixe son visage amaigri. Jésus a un sourire doux et las. Parce que je cherchais à amener l'homme à l'honnêteté, à la justice, à la vraie religion. Mais qui t'accuse? Le peuple? Non, mère, les pharisiens et les scribes, à l'exception de quelques justes qui se trouvent parmi eux. Mais qu'as-tu fait pour t'attirer leurs accusations? J'ai dit la vérité. Ne sais-tu pas que c'est la plus grande faute auprès des hommes? Et qu'est-ce qu'ils ont pu dire pour justifier leurs accusations? Des mensonges, ceux que tu connais et d'autres encore. Dis-les à ta maman. Ta douleur, mets-la tout entière dans mon sein. Un sein de mère est habitué à la douleur, et il est heureux de la consumer pour l'enlever du cœur de son fils. Donne-moi ta douleur, Jésus. Mets-toi ici, comme quand tu étais tout petit, et dépose toute ton amertume. Jésus s'assoit sur un petit banc au pied de sa mère et raconte tous ses mois de Judée sans rancœur, mais sans voile. Marie lui caresse les cheveux, avec sur les lèvres un héroïque sourire qui contraste avec la larme qui scintille dans son œil azuré. Jésus parle aussi de la nécessité d'approcher des femmes pour les racheter et la peine qu'il a de ne pouvoir le faire à cause de la malignité des hommes. Marie est d'accord et elle décide. Fils, tu ne dois pas me refuser ce que je veux. Désormais je viendrai avec toi quand tu t'éloigneras, par n'importe quel temps, en n'importe quelle saison, en n'importe quel endroit. Je te défendrai contre la calomnie. Ma seule présence fera tomber la boue. Et Marie viendra avec moi. Elle le désire tant. C'est cela qu'il faut près du sein contre le démon et le monde, le cœur des mamans. Chapitre 11. À Cana, dans la maison de Suzanne, l'officier royal. Jésus se dirige peut-être vers le lac. Certainement il se rend à Cana en se dirigeant vers la maison de Suzanne. Avec lui, il y a ses cousins. Il s'arrête dans la maison, se repose et se restaure. Les parents et les amis de Cana l'écoutent comme on devrait toujours le faire. Jésus instruit simplement ces bonnes personnes. Il console la peine de l'époux de Suzanne qui doit être malade car elle n'est pas là, et j'entends qu'on parle avec insistance de ses souffrances. C'est alors qu'entre un homme bien vêtu qui se prosterne aux pieds de Jésus. « Qui es-tu? Que veux-tu » Pendant que cet homme soupire et pleure, le maître de maison tire Jésus par son vêtement et lui dit tout bas « C'est un officier du tétrarque, ne t'y fie pas trop. Parle donc, que veux-tu de moi ?»« Maître, j'ai appris que tu es revenu. Je t'attendais comme on attend Dieu. Viens tout de suite à Capharnaüm. Mon garçon est couché, tellement malade que ses heures sont comptées. J'ai vu Jean, ton disciple. Il m'a appris que tu venais ici. Viens, viens tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard. » Comment? Toi qui es le serviteur du persécuteur du Saint d'Israël, comment peux-tu croire en moi? Vous ne croyez pas au précurseur du Messie. Comment alors pouvez-vous croire au Messie? C'est vrai, nous péchons par incrédulité et par cruauté, mais aie pitié d'un père. Je connais Chouza et j'ai vu Jeanne, je l'ai vue avant et après le miracle, et j'ai cru en toi. Oui,
Vous êtes une génération tellement incrédule et perverse que sans signe et sans prodige, vous ne croyez pas. Il vous manque la première qualité indispensable pour obtenir le miracle. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais tu le vois, je crois en toi à présent, et je t'en prie, viens, viens tout de suite à Capharnaüm. Je te ferai trouver une barque à Tibériade pour que tu viennes plus rapidement. Mais viens avant que mon petit ne meure. Et il pleure, désolé. Je ne viens pas pour l'instant, mais va à Capharnaüm. Dès ce moment, ton fils est guéri, et il vit. Que Dieu te bénisse, mon Seigneur, je crois, mais comme je veux que toute ma maison te fasse fête, viens ensuite à Capharnaüm dans ma maison. Je viendrai. Adieu, la paix soit avec toi. L'homme sort en hâte, et on entend tout de suite après le trot d'un cheval. L'époux de Suzanne demande « Mais il est bien guéri, ce garçon ?» « Et peux-tu croire que je mente ? Non, Seigneur, mais tu es ici, et le garçon est là-bas. Il n'y a pas de barrière pour mon esprit, ni de distance. Ô mon Seigneur, toi qui as changé l'eau en vin à mes noces, change mes pleurs en sourires, alors guéris Suzanne. Que me donneras-tu en échange ? La somme que tu veux. Je ne souille pas ce qui est saint avec le sang de Mammon. Je demande à ton esprit ce qu'il me donnera. Moi-même, si tu veux. Et si je demandais sans discussion un grand sacrifice ? Mon Seigneur, je te demande la santé de mon épouse et notre sanctification à tous. Je crois que pour l'obtenir, je ne pourrai retenir aucun sacrifice trop grand. Tu souffres pour ta femme, mais si moi je la ramenais à la vie en la conquérant pour toujours comme disciple, que dirais-tu ? Que tu en as le droit et que j'imiterai Abraham dans la promptitude du sacrifice ? Tu as bien parlé. Écoutez tous. Le temps de mon sacrifice s'approche. Comme l'eau, il court rapide et sans arrêt vers l'embouchure. Il me faut accomplir tout ce que je dois, et la dureté des hommes me ferme un si large champ de mission. Ma mère et Marie d'Alphée viendront avec moi quand je m'éloignerai pour aller au milieu des populations qui ne m'aiment pas encore ou ne m'aimeront jamais. Ma sagesse sait que les femmes pourront aider le maître dans ce domaine interdit. Je suis venue pour racheter aussi la femme. Et dans mon air, on verra les femmes semblables à des prêtresses servir le Seigneur et les serviteurs de Dieu. J'ai choisi mes disciples, mais pour choisir les femmes qui ne sont pas libres, je dois les demander à leur père et à leur mari. Le veux-tu ? Seigneur, j'aime Suzanne, et jusqu'à présent je l'ai aimée plus comme chair que comme esprit. Mais sous ton enseignement, quelque chose déjà est changé en moi, et je vois en ma femme une âme aussi, en plus d'un corps. L'âme appartient à Dieu, et tu es le Messie, fils de Dieu. Je ne puis te disputer le droit sur ce qui appartient à Dieu. Si Suzanne veut te suivre, je n'y serai pas hostile. Seulement, je t'en prie, opère le miracle de la guérir dans sa chair, et moi dans mes sens. Suzanne est guérie. Elle viendra dans quelques heures te dire sa joie. Laisse son âme suivre son impulsion sans parler de ce que je t'ai dit. Tu verras que son âme viendra vers moi avec la spontanéité de la flamme qui tend vers le haut. Et cela ne fera pas mourir son amour d'épouse, mais il montera au plus haut degré qui est de s'aimer avec ce qu'il y a de meilleur en nous, l'esprit. Suzanne t'appartient, Seigneur. Elle devait mourir lentement, avec de grandes souffrances, et une fois morte, je l'aurais vraiment perdue sur la terre. Les choses étant comme tu dis, je l'aurai encore à mes côtés pour me conduire sur tes chemins. Dieu me l'a donnée, et Dieu me l'enlève. Que le Très-Haut soit béni pour le don qu'il m'a fait
est celui qu'il me demande.